Coucou mes amours, bienvenue dans les chroniques de Malaika. Aujourd'hui, nous allons faire notre petit review critique de la série de Monsieur Aloy quand le mariage devient un cauchemar, épisode 31. Ça commence avec Benny qui est venu se plaindre chez sa maman par rapport à son père, disant que sa tante va arriver, tante Teresa, qui est la grande sœur de Clara. La prochaine scène nous montre Jonathan qui est assise au salon en train de lire, et puis voilà Benita qui vient. Benita dit bonsoir papa, comment tu vas? Et son père demande d'où tu sors comme ça, apparaît, où est-ce que tu étais? Depuis que je suis là, je te cherche, je ne te vois pas, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, elle est allée rendre visite à sa maman, qu'elle vient d'aller voir, elle sort de chez sa mère comme ça. Son père dit, chez ta mère comment? Qu'est-ce que ça veut dire tu sors de chez ta mère? Tu as pris la permission chez qui en allant chez ta mère? Hein? Qui t'a autorisé de partir voir cette femme? Tu es allé faire quoi là-bas? Hein? Pourquoi est-ce que tu es parti voir ta mère? Je ne comprends pas. Dis-moi. Elle dit, papa, je suis allée la voir parce que je voulais lui parler en face. Je voulais lui dire ces 4 vérités. Hein? Je voulais l'insulter. Je voulais bien insulter pour prouver à quel point elle est une femme incapable. Hein? C'est ça. Son père lui dit, qu'est-ce que tu lui dis en fait? Qu'est-ce que tu lui dis? Tu lui dis quoi à peu près? Elle dit, je lui ai dit comment elle est méchante, qu'elle faisait semblant de m'aimer parce qu'elle est ma belle-mère, elle n'est pas ma véritable mère. Que à moindre juste un petit problème comme ça que tu lui as testé, elle a fui, elle m'a abandonné. Son père dit, c'est bien ça, tu es vraiment ma fille. Viens là ma puce, viens me serrer. Son père la serre dans ses bras, son père dit, bravo ma puce, tu as bien fait d'insulter ta mère, ok? Tu as bien fait, d'accord? Je suis très fière de toi. Papa est vraiment fier de toi. Tu as compris, non? Je vais te dire que je suis tellement fière de toi. Ok, tu es une fille bien. Elle dit oui. Et puis elle dit à son père qu'elle va monter, elle va aller se coucher. Son père dit, vas-y ma fille. Il dit, bravo ma puce, bravo. Tu as bien fait, d'accord? Bravo, dors tranquille. Ok. Maintenant, son père dit, regarde-moi ça. Regarde-moi une femme comme ça. Tu n'as rien vu. Ma fille va bien t'insulter. Une femme terrible, horrible comme toi. Une imbécile, une vaurien. Regarde-moi ça. Une femme qui abandonne son foyer. La prochaine scène montre Benita qui est dans sa chambre en train de faire ses devoirs. Et voilà son père qui toque, il entre. Il dit, ma puce, dis-moi un peu. Recule un peu. Il recule sa fille. Et puis il vient s'asseoir. Il dit, dis-moi un peu. Tu es allé voir ta mère. Est-ce que tu as demandé... Et tu lui as parlé de ton école, tu lui as parlé de l'argent pour ton projet, les 50 000 dont tu m'avais dit. Elle dit non, papa, je n'ai pas demandé vu que tu vas me donner l'argent. N'est-ce pas, papa, tu m'as promis. Il demande, mais pourquoi est-ce que tu es stupide comme ça? Pourquoi est-ce que tu n'as pas demandé? Mais il fallait lui demander. Il fallait demander ça à ta mère. Elle dit, mais papa, comment? Je ne vais pas demander à maman, n'est-ce pas? Ça sera comme si tu es un incapable, comme si tu ne peux pas t'occuper de moi. Son père dit, ça ne veut rien dire. Tu dois être intelligent. Ce n'est pas seulement de parler n'importe comment comme tu fais là. Tu dois être bien sage. Tu aurais dû demander cet argent à ta mère et ta mère ne pouvait pas te refuser. Elle dit, papa, moi, tu as promis que tu devais t'occuper de moi et que tu es là pour moi. Moi, j'ai pris ton côté. Je vis avec toi. Je vis avec toi et tout. Donc, tu ne devais pas. Son père dit, écoute-moi très bien. Si tu sais ce qui est bien pour toi, tu vas appeler ta mère. Ok, tu lui parles de cet argent. Tu vas appeler ta mère pour qu'elle te donne l'argent. D'accord, pour le moment, je n'ai pas les dos. Elle dit, mais papa, tu as dit que tu devais t'occuper de moi. Tu as promis que tu allais me donner l'argent. Mais moi, je ne vois pas pourquoi est-ce que je dois aller parler à ma mère. J'en parle à ma mère. Pourquoi? Puisque toi, tu as déjà promis de me donner cet argent. Ça sera te rabaisser. Okay, ça sera te rabaisser comme si tu es incapable. Son père dit, tu vas m'écouter, ma fille. Je n'ai pas dit que je ne peux pas m'occuper de toi. Actuellement, je n'en ai pas. D'accord? Je n'ai pas cet argent. Je ne peux pas te donner cet argent maintenant, ok? Donc, si tu sais ce qui est bien pour toi, tu vas prendre ton téléphone, tu appelles ta maman, ok? Tu lui demandes cet argent et elle va te le donner. Est-ce que c'est clair? Moi, je n'en ai pas, d'accord? Elle dit, d'accord, papa, j'ai compris. Son père dit, je suis sérieux. Elle dit, oui, j'ai compris, papa. Son père dit, s'il te plaît, ne me déçois pas. Appelle ta mère, tu lui demandes parce que là, je suis une gamée, ok? Je n'ai pas les dos. Son père dit, d'accord, papa. J'ai suivi, je vais appeler maman. Son père dit, d'accord. Son père se lève, lui, pour partir. Vraiment, regardez-moi ça. Ça, c'est un papa ici.
Elle regarde son père avec un air dégoûtant. Tu vois comme l'enfant est dégoûté du comportement de son père. La prochaine scène montre Jonathan qui est à la maison et puis on sonne, il y a la sonnerie qui déclenche, il part ouvrir. C'est tante Teresa. Donc, tante Teresa est la grande sœur de Clara, qui est l'épouse de Jonathan. Jonathan dit, wow, tu es venu si tôt. Merci. Et elle dit, oui, j'étais censée venir. Il faut que j'essaie de voir comment je peux faire pour arranger les choses parce que je ne suis pas contente que ma petite soeur est partie de la maison. Lorsque ma mère m'a dit, j'ai décidé que non, il fallait que je puisse venir. Il fallait que j'essaie de voir. Je viens pour voir comment je peux faire pour sauver votre mariage. Jonathan dit, merci beaucoup. Allons. Attends, laisse-moi porter ton sac. La prochaine scène montre Jonathan qui est assise au salon. Il est en train de visionner. Et voilà sa fille qui approche. Elle est fâchée, elle est énervée. Son père demande comment tu vas. J'espère que ça va. Tout va bien. Tu es rentré des cours. Et s'il te plaît, dis-moi, est-ce que tu as en parlé avec ta mère par rapport à l'argent? Tu lui as demandé l'argent dont tu as besoin pour ton école. Elle dit, mais papa, je viens de rentrer. Je suis épuisée, je suis fatiguée. Je suis stressée. Tu me parles de l'argent comment? Son père dit, écoute-moi ma puce, écoute très bien. Tout le monde est stressé, d'accord? Tout le monde est stressé, mais chacun gère son stress. Toi, tu vas gérer ton stress de ton côté. Moi, je gère mon stress de mon côté. Est-ce que c'est clair? S'il te plaît, ne viens pas avec ta part sur moi. Pardon, tu gères ta part, je gère pas pour moi. Moi, je te pose une question. Est-ce que tu as parlé avec ta mère? Souviens-toi que c'est toi qui fréquentes, moi, je ne fréquente pas. Donc, tu ne parles pas à ta mère. On va te chasser. Elle dit, oui, j'ai en parlé avec ma mère. Elle m'a remis 30 000 naira. Elle demande c'est tout. Donc les mères 50 000, elle ne pouvait pas te donner, elle te donne 30 000. C'est une mère ça, une vaurienne comme ça. Elle montre les 30 000, elle dit voilà les 30 000 que maman m'a remis. Tu vois, c'est ça. Elle remet dans son sac. Son père dit vraiment ta maman c'est une incapable. C'est une incapable, c'est une vaurienne. Elle n'a même pas honte. Elle dit mais au moins elle m'a donné, papa s'il te plaît j'aurais besoin de 20 000 pour compléter. Il demande je prends ça où hein? Tu veux que j'aille prendre ça ou tu es parti chez ta mère au lieu de demander même 100 000. Comme ça, sur les 100 000 là, je sais qu'elle va même te donner 80 000. Elle te donne 80 000. Tu viens, tu prends 50 000 pour toutes tes études. Tu sors 30 000, tu me donnes pour que j'arrête mes poches avec. Tu peux pas demander la somme exacte. Et maintenant, tu viens me dire quoi? Tu viens me dire que moi, je prends 20 000 où? Hein, je prends ça où? Tu es seulement là pour faire la bouche, Tu ne peux pas demander quelque chose à ta mère. Elle dit, papa, s'il te plaît, toi, tu as fait, à cause de toi, je suis partie demander pardon à maman après les injures que je lui ai données l'autre jour. Maintenant, elle me donne 30 000, tu dis que c'est petit. Papa, s'il te plaît, tu dois augmenter 20 000 sur ça. J'en ai besoin. Je fais comment pour l'école? Hein? J'en ai besoin. Ce n'est que 30 000 qu'elle m'a donné. Je fais comment? Son père dit, tu fais comment? Ça veut dire quoi? Tu fais comment? Tu me plus parles, tu t'adresses comme ça à qui? Hein? C'est à qui que tu attends un peu la fille? C'est à moi que tu t'adresses comme ça. Tu trouves que je suis un incapable ou quoi? Hein? Tu es normal. Tu t'adresses à qui? Tu as oublié que je suis ton père. Hein? Tu oublies que c'est moi ton père. Qu'est-ce qui t'arrive? Elle dit que non, papa, je n'ai pas oublié que tu es mon père. Mais je dis seulement la vérité. Maman, au moins, m'a donné 30 000. Toi, tu m'as rien donné. Pourtant, tu étais là, tu faisais la gueule que tu vas t'occuper de moi. Et tu ne me donnes rien. Moi, je te demande, maintenant, tu dis que maman est incapable. Entre toi et maman, qui est l'incapable? C'est maman ou bien c'est toi? Papa, moi, j'ai besoin de compléter cet argent. S'il te plaît, j'en ai besoin. Ok? Moi, je peux pas, tu peux pas faire les choses. En tout cas, moi, je vais aller manger. J'ai faim. J'ai faim. D'accord, il faut qu'elle dépose avant mon sac et pas, elle dépose son sac. Elle dit, j'espère qu'il y a même la nourriture dans cette maison. Partant. Elle dit, j'espère qu'il y a la nourriture dans cette maison. Son père reste là-bas. Son père guette, il voit le sac. Il a vu les 30 kilos là. Il ramasse le sac doucement. Il guette comme sa fille ne voit pas. La fille est partie dans la cuisine. Le boy ramasse le sac. Il ouvre le... Hey! Un père qui vole chez sa fille, mes amours, vous voyez ça? Vous voyez ça? Le gars pirate les 50 kilos. Et pirate ça. Hey, maman. Certaines personnes, vraiment, c'est là. Oh, il cache lui ça. Hein. Il cache ça. Le gars, s'il n'a pas honte, oh, mes amours, il monte les escaliers. La prochaine scène montre Clara qui dit à sa grande sœur que je n'irai nulle part. Sa grande sœur dit que sauf si moi, je ne suis pas Teresa. Benita, tu vas partir. Et Clara, tu vas retourner chez ton mari. C'est quoi ça, hein? Regarde ton mari, un beau gosse comme ça. Tu veux que les femmes l'arrachent, hein? Qu'est-ce que tu fais dehors? Tu sors, tu quittes ton foyer, que tu quittes quoi? Clara demande qu'arracher quoi?
Attends, Jonathan a quoi pour que les femmes arrachent, hein? Pardon, si les femmes veulent arracher Jonathan, les femmes n'ont qu'à arracher Jonathan. Je n'ai pas le temps. Les femmes vont arracher les conneries, les bêtises, la paresse, les sottises, les maux de tête en arrachant Jonathan. Tu penses que Jonathan est quoi? Il a qui? Il est quoi? Il a quoi? Il est qui? Hein? Un rienton comme ça, un manquoignant, un va-nu-pied comme ça. Tu dis que on va arracher. On arrache et puis ça fait quoi? Je te dis que je n'en peux plus, je ne veux pas. Si on veut l'arracher, on n'a qu'à arracher. Ça ne m'intéresse pas. Elle dit donc, tu vas laisser, après avoir vendu tout ce qui pouvait nous revenir pour t'occuper de Jonathan. Et elle dit que je m'en fiche. Oui, j'ai aidé Jonathan à devenir ce qu'il était jusqu'à ce qu'il a tout perdu. Ça ne veut pas dire que parce que j'ai aidé un homme à grandir, je dois me bailler dans la relation là. Non. Jamais de la vie. J'ai aidé Jonathan comme je pouvais, mais aujourd'hui, je n'en peux plus. Il faut comprendre ça, d'accord? Je n'en peux plus. Jonathan est devenu, c'est un paresseux, c'est un manquoignant, c'est un va-nu-pied. Je ne peux pas, si on veut l'arracher, on n'a qu'à l'arracher. Le voilà, je ne veux plus. J'ai ma paix du cœur où je suis là. Je suis sans stress, pardon, je ne veux pas moi les problèmes. Ok? Tu peux dire ce que tu veux, je m'en fiche. Elle dit que ça se dit que je m'en fiche. Tu vas retourner dans ton foyer, tu ne vas pas être comme moi. Hein? Tu vas retourner dans ton foyer. Tu ne vas pas quitter ton mariage comme j'ai quitté mon mari. Tu as compris, non? Je regrette ce que j'ai fait. Mais toi, tu ne vas pas laisser, tu ne vas pas quitter ton foyer. Je suis venue pour arranger les choses. Tu vas retourner chez ton mari. Clara dit, c'est ce qu'on va voir. Clara dit, laisse-moi te dire une chose. Jonathan n'a qu'à faire ce qu'il veut faire avec sa vie. D'accord? Et il ne faut jamais essayer de mélanger les choses. Ne fais pas la comparaison entre ton mariage et le mien. Est-ce que tu as compris? Ne fais pas de comparaison, s'il te plaît. D'accord? Donc, arrête de faire les choses comme ça. Je n'aime pas. Jonathan peut faire ce qu'il veut de sa vie. Qu'est-ce que Jonathan a? J'ai besoin de Jonathan. Jonathan a besoin de moi. Je n'ai pas besoin de lui. Tu ne sais pas ça. Il le sait. Jonathan a besoin de moi. Moi, je n'ai pas besoin de lui. Tu as compris? Un paresseux comme ça qui ne peut pas aller chercher le boulot. Jonathan veut que je retourne pour que je devienne une femme au foyer qui ne fait rien. Et puis sa soeur dit que, écoute-moi, tu te souviens que à cause de ma têtitude, c'est comme ça que j'ai perdu mon foyer. Mon mari qui était un homme battant, il travaillait dur, juste parce qu'il ne pouvait pas souvenir à mes besoins à un moment donné. J'ai abandonné et ça n'a pas traîné. Mon mari s'est marié, il est parti, il vit aujourd'hui à l'étranger avec cette femme-là. Est-ce que c'est que je regrette? Elle dit, je regrette donc, je regrette jusqu'à tu n'as même pas aidé. Donc, s'il te plaît, c'est pour ça que je ne veux pas que ce qui m'est arrivé puisse t'arriver. Ça ne sera pas bien que nous, les enfants de nos mamans, restent célibataires. Ce n'est pas que les hommes ne viennent pas. Les hommes viennent, certes. Je ne veux pas. Tu vois, parce que ce n'est pas facile de trouver un homme gentil comme mon mari, mon ex était. Clara dit, ne prends pas ton foyer, tu compares avec mon mari. C'est deux choses différentes. Ton mari, c'est un homme bien. Ton mari, souvenir, te besoin de donner tout son. Ton mari, c'est un travailleur. Mais toi, tu étais égocentrique parce que son business a eu un petit problème. Il a eu un petit problème. Il n'arrivait plus à te donner ce que tu avais besoin. Pop! Tu ne voulais plus être là. Tu ne voulais plus rester dans ton foyer. Tu as pris tes pieds, tu es quitté. Par contre, pour moi, c'est Jonathan qui m'a chassé. Jonathan, c'est un paresseux, c'est l'homme le plus paresseux de la terre. C'est un manquoyant. Tout ce qu'il veut faire, c'est la grande vie. Il veut boire, fumer avec les amis là-bas. Il ne veut pas travailler. Oui, il veut gaspiller l'argent, il ne veut pas travailler. Donc, tu vois que c'est les deux. Tu ne prends pas ton mariage. Ne prends pas cet exemple horrible de ton foyer pour venir comparer avec mon foyer. Toi, tu as brisé ton foyer. Moi, ce n'est pas le cas. Mon mari il m'a demandé de faire le choix. Et j'ai choisi à devenir une femme indépendante que d'être une femme aigrie qui va souffrir. Ça se dit donc, tu veux m'insulter avec mon foyer. Tu veux m'insulter parce que mon mariage n'a pas marché. C'est ça. Tu veux m'insulter avec ça. Tout ce que j'essaie de faire, c'est que je veux que tu retournes à la maison pour voir. Elle dit que je ne t'ai pas demandé. Je ne suis pas intéressée. Clara dit, ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas retourner chez moi. D'accord? Je me plais. Ma vie me plaît. Et il n'y a personne qui va me faire retourner dans cette maison. Est-ce que c'est clair? Je dis bien, personne ne va me faire retourner. D'accord? Donc, s'il te plaît, mêle-toi de tes oignons et tu vas me foutre le camp. Tu vas te mêler de tes affaires et laisse-moi tranquille. Maintenant, je veux monter dans ma chambre.
Elle se lève donc pour monter. Sa soeur dit, attends, donc Clara, tu es en train de partir, tu me laisses ici dans ton salon. Clara n'était même plus au courant d'elle. Clara, donc Clara, tu pars, tu méprises ta grande soeur Clara. Donc tu n'as aucun respect pour moi, n'est-ce pas? Clara n'était même pas au courant d'elle. Clara, tu ne me réponds pas. Clara était elle déjà partie. La prochaine scène donc montre Jonathan qui est assis au salon en train de manger sa pomme de France. Et voilà Teresa qui vient. Et Teresa demande à sa nièce Béni que Béni, ça va, tu t'apprêtes déjà pour l'école. Béni dit non, je ne vois pas mon argent. Les 30 000 que maman m'a donné, qui était dans mon sac, je ne vois pas. Je ne comprends pas comment est-ce que mon argent a pu disparaître dans cette maison. Nous ne sommes que 3. Son père dit, tu es sûr, tu as bien cherché. L'argent que lui-même il a volé. Il demande, tu as bien cherché, tu es sûr. Thérèse a dit, mais si elle te dit, ça veut dire qu'elle a cherché, elle n'a pas trouvé. Hein? Béni t'a dit, oui papa, et c'est toi qui as vu les 30 000 là. Et c'est toi qui entres dans ma chambre, donc je ne comprends pas. Son père demande, attends, ça signifie quoi là? Qu'est-ce que tu essaies de dire? Qu'est-ce que tu veux par là dire que c'est moi qui entre dans ta chambre et tout? Ça signifie quoi? Que tu m'accuses d'avoir pris ton argent. Elle dit, papa, je ne t'accuse pas, mais c'est toi qui avais vu les 30 000, c'est toi qui savais que j'avais 30 000 et tu entres dans ma chambre. Donc, j'ai besoin de mon argent. Oui, je veux mon argent. Ça, c'est l'argent que maman m'a donné. Je veux cet argent. Si je ne trouve pas cet argent, ça ne va pas être agréable. Je serai très désagréable. Et Thérèse a dit, calme-toi ma puce, calme-toi, ok? Écoute, nous allons, attends, allons dans ta chambre, on va chercher. Allons d'abord, je vais t'aider à chercher. Thérèse et Béni montent dans la chambre. Et puis Jonathan dit, mais cherchez bien parce que moi je ne comprends pas. Comment est-ce que l'argent va disparaître dans la maison? Hein? Soyez sûr, cherchez bien, cherchez partout parce que l'argent doit être là. Je ne comprends pas. Il continue à manger sa pomme de France comme de rien n'était. Un bandit comme ça. La prochaine scène montre Jonathan qui est toujours assis au même endroit, la fille de manger sa pomme de France. Et son père vient, sa fille vient, papa, je n'ai pas trouvé mon argent. Il dit, il se lève une fois. Arrête-moi ça. Hein, arrête ça. Hein, tu t'adresses à qui comme ça? Tu n'as pas trouvé ton argent et puis quoi? Tu viens, papa, et puis quoi? Hein? Tu n'as pas trouvé ton argent, tu es normal. Tu parles à qui comme ça? Hein? Pourquoi est-ce que tu oses le ton? Ça ne va pas. Hein? Elle dit, papa, je vais te dire une chose. Si tu sais que tu as pris mon argent, tu as intérêt à remettre mon argent. Parce que tu es la seule personne qui m'a vu avec cet argent dans cette maison. Personne d'autre ne savait que cet argent était dans cette maison. Tantine ne savait pas. Son père demande, attends, ça signifie quoi? Ça veut dire quoi ça? Qu'est-ce que tu essaies de dire? Qu'est-ce que tu veux par là dire? Elle dit, oui, papa. Thérèse a dit, calmez-vous, s'il te plaît. Calme-toi. D'accord. Elle dit, tu entends, ne m'énerve pas, ne fais pas que j'oublie ma main sur ton visage. Elle ne fait pas que cette fille. Elle dit, papa, je m'en fiche de ce que tu vas dire. Moi, j'ai déjà dit ma part. Je veux partir maintenant à l'école. Mais lorsque je vais revenir, si je ne trouve pas mon argent, je veux retrouver mon argent dans ma chambre. Si je ne trouve pas cet argent, donc, les gens, nos voisins vont nous entendre dans cette maison. Hein, c'est quoi? Les 30 000 que je suis partie demander pardon à maman m'a donné. Maintenant, l'argent là a disparu comme ça dans la maison. Donc, l'argent marche déjà. Que je ne trouve pas cet argent, on verra. Elle passe maintenant, elle s'en va à l'école. Pardon, son père dit, tu as vu? Regarde comment ta soeur fait en sorte que ma fille me parle mal. Hein, tu as vu comment elle monte sa fille contre moi? Tu as vu, non? Tu vois ce que ta soeur fait? Tu vois ce que ta petite soeur fait. Lorsque je veux parler, on dit, regarde comment elle fait, sa fille m'insulte. Regarde comment, à cause de sa fille, elle est en train de m'insulter. Dans ma maison, elle me manque de respect. C'est ta soeur, c'est toute ta soeur là-bas. C'est toute ta soeur là-bas. Thérèse, tu as vu? Thérèse a dit que, mais attends, est-ce que tu as une idée? Elle dit, il demande idée de quoi? Je ne comprends pas. Tu ne vois pas ce que ta petite soeur est en train de faire? Et tu ne vois pas? Thérèse a dit non. C'est que moi, j'ai envie de te demander, est-ce que par hasard, je ne t'accuse pas. Est-ce que par hasard, tu as pris cet argent qu'elle est en train de chercher là? Si vous voyez l'heure qu'il a regardé Teresa, comme pour dire que tu es malade. La prochaine scène montre Benita qui est allée se plaindre chez sa mère que son père a volé, son argent a disparu. Sa mère dit quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Je ne comprends pas. Explique-moi un peu. Qu'est-ce qui se passe? Elle dit oui, papa, maman, je suis retournée. Les 100 000 que tu m'as envoyés, j'ai sorti 30 000 pour mon argent de poche. J'ai payé les 50 000. Maintenant, j'ai laissé 20 000 dans mon corps. Je suis partie à la maison. C'est papa qui est la seule personne qui a vu cet argent. Sa mère dit quoi? Donc, ton père est arrivé, sa pauvreté est arrivée à ce niveau qu'il vole même chez sa propre fille. Il vole l'argent de sa fille. Mon Dieu, mon roi, ce n'est pas possible.
Donc cet homme n'a même pas honte. Donc il a déjà vendu la honte ou quoi. Je ne comprends pas. Donc cet homme vole chez son propre enfant. Et Seigneur, aide-moi. Oh Seigneur, aide-moi. Avant que je pique une crise. Seigneur, aide-moi. Hein? Il dit, je ne comprends. Donc, cet homme, donc Jonathan se rappelle. Et après, sa mère dit, écoute-moi, ma puce, calme-toi, d'accord? Je vais te donner là, je vais te faire un transfert maintenant, ok? Calme-toi, ne t'énerve pas. Ça va. Tu as déjà payé les 50 000 de l'école, non? Elle dit oui. Et elle dit, ça va, t'inquiète. Je vais te faire un... Elle dit, mais maman, pourquoi est-ce que papa fait les choses comme ça? Moi, je n'aime pas ça. Comment est-ce que papa peut voler mon argent? Sa mère dit, calme-toi, ma puce. Calme, je vais t'envoyer, je t'enverrai de l'argent. La prochaine scène dont montre Teresa qui est couchée à la maison. Elle est en train de visionner. Et elle entend comment quelqu'un pousse la porte de force. La personne entre. Elle se lève en sursaut. Donc, pour dire c'est quoi? C'était Clara qui est arrivée. Qui arrivait comme le tonnerre, mes amours. Clara marche. Et puis, Teresa demande, Clara, qu'est-ce qui se passe? Tout va bien, j'espère. Qu'est-ce qui ne va pas? Clara demande, où est le manquoyant de Jonathan là? Il est où? Jonathan ose prendre les 30 000 de ma fille. Teresa dit, s'il te plaît, calme-toi. Calme-toi. Elle dit, je me calme. Donc, Jonathan a le toupet de voler chez sa fille. Il a le toupet de prendre l'argent de ma fille. Il ne peut pas donner l'argent. Il ne peut pas s'occuper de l'enfant. Il ne peut pas subvenir aux besoins de l'enfant. Mais il a le gros cœur. Thérèse demande, mais comment est-ce que tu es sûr que c'est lui? Peut-être qu'il n'a pas pris cet argent. Et demain, il n'a pas pris que qui a pris. Hein? Il n'a pas pris que qui a pris. Hein? Vous n'êtes que 3 dans cette maison. Thérèse a dit, je dis parce que je ne comprends pas comment est-ce que l'argent a pu disparaître dans la maison. Donc, je me dis que peut-être que Benita a pu perdre ça quelque part. Peut-être qu'elle n'est pas venue avec ça à la maison. Je ne sais pas. Et Clara dit, ok, ça veut dire que c'est donc toi qui as pris cet argent. Parce que moi, j'ai donné l'argent à ma fille. J'ai donné 30 000 à ma fille. Elle n'a pas dit qu'elle a donné 100 000. Elle dit que j'ai donné les 30 000 à ma fille pour que son père complète avec 20 000. Ça veut dire que c'est donc toi. Elle dit, moi, comment ça, moi? Comment est-ce que tu vas dire que c'est moi qui ai pris ça? Je n'ai pas pris. Pourquoi est-ce que je veux prendre l'argent de ma nièce? Je n'ai pas pris. Qu'est-ce que tu racontes? Hein? Qu'est-ce que tu racontes? Et Clara demande qui a donc pris? Puisque tu demandes que je suis sûre. Qui a donc pris? S'il te plaît, dis au manquoyant de Jonathan lorsqu'il va arriver que si c'est ce qui est bien pour lui, il n'a qu'à remettre les 30 000 de ma fille. S'il ne veut pas connaître de quel bois je me chauffe, dis-lui. Sinon, lorsqu'il veut revenir dans cette maison, ça va être la guerre. Elle se retourne donc. Et ça va. Aïe, Seigneur. Thérèse a déposé le télécommande et demande, mais attends, Jonathan peut voler chez sa fille. Donc, Jonathan peut prendre quelque chose qui appartient à sa propre fille. Ah, Seigneur, je n'arrive pas à croire. Jonathan peut voler l'argent de sa fille. La prochaine scène dont montre Thérèse qui est en train de dormir au canapé, au salon. Il se faisait tard. Et puis, quelqu'un pousse la porte brusquement, la personne entre. Elle sursaute encore. Donc, c'est une autre scène. C'était Jonathan qui rentre. Il était sourd comme un abeille. Il n'arrivait même plus à marcher. Il dandinait même en marchant. Thérèse se lève. Thérèse il puait l'alcool. Tu as dit, Jonathan, qu'est-ce qui se passe? Tu sors d'où? Il se fait tard. Jonathan dit, il est sorti boire quelques bières avec ses amis. Dehors. Thérèse a dit, quelques bières avec tes amis. Si tard. Jonathan, tu as oublié que tu as une fille. Tu as oublié que tu as une petite fille. En plus, tu pues l'alcool. Ça, ce n'était pas quelques bières. Tu as bu beaucoup d'alcool avec tes amis. C'est quoi ça? En plus, où est-ce que tu as eu l'argent? Tu as eu l'argent où? Jonathan dit, pardon, laisse-moi avec ton serment là. Si tu peux aller sermenter ta soeur, tu peux aller lui parler comme ça pour qu'elle retourne dans son foyer, c'est bien. Que de venir me donner les conseils. Pardon, garde tes conseils pour toi. Laisse-moi, je suis fatiguée. Elle demande, non, où est-ce que tu as eu l'argent pour aller boire? J'espère que ce n'est pas toi qui as pris l'argent de Benita. Jonathan, j'espère que tu n'as pas touché l'argent de cette fille. Parce que sa maman était ici plus tôt. J'espère que tu n'as rien à voir à faire avec cet argent. Parce que sinon, sa mère va te ridiculiser. Tu sais que Clara ne joue pas avec cet enfant. J'espère que tu n'as rien à voir à faire avec ça. Parce que moi, je t'ai supporté tout à l'heure. Jonathan dit, ça veut dire quoi ça? Tu poses cette question à qui? Tu poses cette question à qui? Il essaie, donc c'est comme s'il avait envie de vomir. Il avait tellement bu d'alcool. Maintenant, il ne veut plus répondre. Donc, il passe, comment il s'appelle? Thérèse a dit, je te parle, non. Tu vois comment quelqu'un, elle veut tirer la personne. Jonathan dit donc, lâche-moi. Jonathan la bouscule. Elle tombe, elle cogne sa nuque quelque part. Comme ça qu'elle tombe. Ou elle paille, je ne sais pas. Jonathan, maintenant, là, il la regarde, il jette un coup d'épée, basta. Lui, il s'en va, lui.
Mais en montant les escaliers, ça rend compte qu'elle ne bougeait pas. Elle ne bougeait pas. Mes amours, c'est ici qu'on va s'arrêter. Je ne peux pas vous mentir. Moi, je suis fière que la petite fille est en train de jouer un jeu béni. Je suis contente. Parce que là, maintenant, elle voit en réalité qui est son père. Mais comme on dit souvent, le mari n'est pas un farceur. Le célibat n'est pas une malédiction. Ce n'est une maladie. J'aime lorsque les gens prennent les décisions. Ils restent sur ça. N'écoutez personne. Surtout lorsque vous voyez que ça vient des conseils des gens qui sont égocentriques comme sa soeur et sa maman. Restez dans vos foyers. Si vous voulez que, si vous avez des problèmes comme ça, pardon. Faites ce qui est bien pour vous. Comme on dit, le mari n'est pas un farceur, le célibat n'est pas une malédiction. Vaut mieux être seul que d'être mal accompagné. En bon attendeur, salut, bisous. Bye.